Les animaux de Sakuland. Luna, la chèvre des montagnes, vivait au Sakuland. Le Sakuland était un merveilleux pays qui s'étendait des rivages de l'océan aux forêts et des vallées aux montagnes. Les animaux adoraient le Sakuland. Il y avait de l'herbe pour les lapins et les cerfs, des insectes pour les oiseaux et les ours, et des poissons pour les crocodiles et les chats sauvages. Il y avait également de l'eau douce, fraîche, pour tous les animaux. Luna vivait loin des autres animaux, en altitude. Monter et descendre les sentiers rocailleux de la montagne était long et difficile. Elle ne passait pas beaucoup de temps avec les autres animaux et avait l'habitude de vivre seule. Elle aimait plutôt ça. Cela lui permettait de faire ce qu'elle voulait, quand elle le voulait. Parfois, Luna pensait que les autres animaux étaient un peu bêtes. Pourquoi doivent-ils toujours faire tout ensemble? Ne peuvent-ils donc pas aller boire au ruisseau tout seuls? Moi, c'est ce que je fais, se disait-elle. Tous les animaux faisaient les choses à leur façon. Mais Luna pensait que sa façon de faire à elle était la meilleure. Peu à peu, le climat de Sakuland se mit à changer. Mais les animaux n'y prêtèrent peu d'attention. Un jour, les baleines qui passaient la majeure partie de l'année dans les eaux du Sakuland annoncèrent qu'elles partaient vivre ailleurs. Les baleines aimaient vivre dans des eaux fraîches, et celles du Sakuland étaient désormais trop chaudes pour elles. Elles veulent donc partir vers le nord, là où les eaux sont plus fraîches. Le merveilleux chant des baleines allait manquer aux tortues, mais celles-ci n'y pensèrent pas trop. Luna pensa que les baleines étaient difficiles parce que pour la chèvre, s'il faisait trop chaud ou trop froid, ça ne la gênait pas. Tout le monde oublia vite les baleines. Mais un jour, les tortues firent leurs bagages à leur tour. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait presque plus de sable pour elles. Et les tortues pondent leurs œufs dans le sable. Avant, il allait jusqu'au gros rocher. Mais le gros rocher ne semble plus aussi gros. L'eau l'a quasiment tout recouvert. Les chats sauvages étaient déçus pour les tortues. Luna observa les tortues quitter le lieu. Elle se dit alors que les tortues auraient dû mieux choisir leur lieu de vie. Luna se mit en quête d'herbe et oublia complètement ce qui s'était passé. Puis ce fut au tour des chats sauvages de partir. Ils ne parvenaient plus à attraper de beaux poissons dans le ruisseau, qui était devenu un mince filet d'eau. Les cerfs se dirent que c'est vraiment dur pour les chats sauvages. Luna observa le ruisseau dans lequel elle avait l'habitude de boire. Elle pensa que les chats sauvages étaient très résistants, mais pas autant qu'elle. Un jour, Luna remarqua quelque chose de bizarre. Chaque année, la neige fondait sur la montagne, un peu comme un glaçon, et cela alimentait le ruisseau. Mais désormais, il y avait moins de neige. Mais ensuite, d'étranges animaux qui font commencèrent à venir au Sakuland. Tous les animaux firent preuve de gentillesse envers les vaches. Mais elles n'y faisaient pas attention. Elles continuaient à brouter de l'herbe, à mâcher encore et encore. Elles étaient très nombreuses. Les cerfs ne furent pas très heureux de constater que l'herbe venait à manquer. Ils durent bientôt quitter le Sakuland pour trouver de quoi manger. Luna se dit qu'elle aussi n'avait plus beaucoup d'herbe. Mais elle trouverait des solutions, comme manger le lichen sur les rochers. Luna resta dans la montagne aussi longtemps qu'elle le put. Mais elle se retrouvait souvent avec très peu de nourriture et d'eau. Finalement, affamée et assoiffée, Luna descendit le sentier. Elle goûta l'herbe des collines, mais ce n'était pas ce qu'elle préférait. Elle trouva un ruisseau dans la vallée.
mais l'eau n'était pas aussi fraîche que celle qu'elle avait l'habitude de boire. Luna comprit alors pourquoi les autres animaux étaient partis. Il est très important de pouvoir manger la nourriture qui nous convient le mieux et d'avoir de l'eau à disposition. Les animaux qu'elle connaissait avaient quitté le Sakuland lorsqu'ils n'avaient plus trouvé leur nourriture préférée facilement, lorsqu'ils avaient trop soif et lorsque les arbres dans lesquels ils s'abritaient ont été abattus pour construire des maisons. Luna et les habitants avaient tous pensé que ce n'était pas grave quand les changements concernaient les autres animaux. Mais quand c'était à leur tour, ils ont tous compris parce qu'eux aussi devaient partir. Luna reconnut qu'avoir des amis autour de soi est une très bonne chose. Elle était bien décidée à retrouver les autres. Luna et les habitants ont vécu le réchauffement climatique. Quand il y a beaucoup de voitures, d'usines, de vaches ou de déchets dans la nature, des gaz sont libérés. Et ce sont ces gaz qui réchauffent la planète. Alors, les banquises du pôle Nord et du pôle Sud se mettent à fondre. Et les océans montent. Ces gaz sont aussi responsables du réchauffement des eaux, de la sécheresse, etc. Boire et se nourrir devient alors difficile pour les animaux, mais aussi pour nous, les humains. Heureusement, chacun peut faire quelque chose pour empêcher le réchauffement climatique. Par exemple, on peut manger un peu moins de viande ou marcher à pied pour aller à un endroit proche, plutôt que de prendre la voiture. Chaque petit geste compte. Et voilà, tu viens d'écouter l'histoire des animaux de Sakuland. Si elle t'a plu, il y en a encore plein d'autres à découvrir sur le grimoireaushistoires.fr. À très vite!